Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la décentralisation et du rôle du citoyen. Alors, nous avons un invité sur le plateau UCATV. Bonjour, monsieur l'invité. Oui, bonjour. Et vous êtes monsieur Kodjovi Posoli. Vous êtes coordonnateur de CIGET Togo. Qu'est-ce que c'est que CIGET Togo? CIGET Togo, c'est le creuset international des jeunes engagés pour le développement. Ok. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous n'êtes pas à votre première invitation. Et nous vous invitons une deuxième fois parce que certains ont posé un certain nombre de questions que nous voudrions vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que la décentralisation? Parce que c'est un thème tellement galvaudé que quand on en parle, les citoyens ne savent plus de quoi on parle. Qu'est-ce que la décentralisation? D'abord, merci pour l'invitation et la question en même temps. Je vais être concret parce qu'on nous a aussi reproché d'être un peu trop technique dans nos propos. La décentralisation se comprend aussi simplement. C'est-à-dire que c'est la possibilité que donne le gouvernement ou l'État aux populations d'élire librement des gens capables d'assurer une prise en charge de leurs besoins. Et la deuxième chose à comprendre dans la décentralisation, c'est cette autonomie qu'on donne aux communes ou aux autorités locales de pouvoir concevoir des politiques de développement et par rapport aux besoins du milieu. Donc chaque commune est dotée d'une autonomie fonctionnelle pour pouvoir, à partir des besoins qui sont là sur le terrain, concevoir des plans de développement communaux pour pouvoir faire avancer la société. Au-delà, cette décentralisation transforme la relation qui existait entre les communautés et l'État. C'est-à-dire que c'était une verticalité. L'État est suspendu en haut et les citoyens sont en bas et c'est une verticalité. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend les décisions de façon paternelle et les impose aux citoyens. Voilà, vous avez expliqué. Et les impose quelque part entre griffes. Ce n'est pas une imposition, mais c'est quelque part l'État-providence. Mais au-delà, aujourd'hui, avec la décentralisation et les communes, la relation devient horizontale. Les communes deviennent des partenaires de l'État, des partenaires sur la voie du développement. Et donc, ils conçoivent des projets et les États peuvent les accompagner par des subventions. Mais au-delà, nous allons le voir, c'est d'abord le gros lot, c'est aux communes de le jouer et ensemble, les citoyens, pour que ça puisse avancer. Donc ça veut dire que la décentralisation donne aujourd'hui l'opportunité à l'État, d'une part, de se rapprocher des communautés, mais également, d'autre part, de permettre à la communauté d'être en permanent dialogue avec l'État. Oui, l'État se rapproche quand même des populations, mais c'est un peu trop différent. C'est-à-dire que désormais, les besoins sont pensés de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est la localité qui exprime les besoins dont elle a besoin. Et l'État, en partenariat avec les autorités locales, voit dans quelle mesure on peut accompagner tel milieu pour satisfaire dans la mesure du possible les besoins qui sont exprimés. Ok, donc en réalité, lorsqu'on suit les discours sur la décentralisation, plus précisément au Togo, il y a une question qui revient tout le temps, le développement. Et l'idée, c'est de faire de chaque citoyen un acteur du développement. Alors, qu'est-ce que le citoyen, concrètement, est censé apporter dans le développement de sa commune? D'abord, merci pour cette question. Souvent, nous parlons de nos droits tout en ignorant nos devoirs. Et cette question fait appel à cette chose, c'est de pouvoir distinguer quels sont nos droits dans une commune aujourd'hui, si nous parlons de la décentralisation, et quels sont nos devoirs. Et le plus important, à mon avis, c'est nos devoirs. Parce que nos droits, nous les exigeons. Être électeur, c'est classique. Pouvoir être candidat aux élections locales, pouvoir vivre tranquillement, bénéficier d'un environnement sain.
et avec tout le lot des dérivés qui vont avec. Mais au-delà, nous avons des devoirs. Et ce sont ces devoirs qui permettent à l'autorité communale de pouvoir exercer librement. Et le premier devoir, c'est de payer ses impôts. De payer ses impôts. Donc ça veut dire que le citoyen qui veut participer au développement de sa commune doit payer les impôts. Doit payer les impôts. C'est ça qu'on appelle le civisme fiscal. Aujourd'hui, ça doit être tellement concret, puisque ce que nous payons va nous servir directement. Et la deuxième chose... Non, je voudrais qu'on soit concret sur la question. Lorsque nous prenons la population togolaise, elle est en majeure partie agriculteur. Il y a plus d'agriculteurs. Je fais mon champ et je viens vendre peut-être mon maïs au marché. En quoi je peux participer à ce que tu appelles la citoyenneté fiscale? Il y a ce qu'on appelle, si vous avez évoqué le terme de marché, il y a ce qu'on appelle les régies des marchés et qui permettent de collecter quelque chose qui va, une partie va dans l'entretien des marchés, une partie, je ne sais pas comment c'est vraiment distribué, mais je sais que les municipalités ont une part dans ce qui est perçu chez les agriculteurs. Et c'est de ça on parle. Il y a aussi l'économie informelle qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui. Et chaque acteur apporte un peu pour qu'ensemble on puisse bâtir quelque chose de solide dans les communes. Voilà, donc qui que je sois dans la commune, je suis capable d'apporter quelque chose à ma commune, à ma communauté de vie. Voilà, au-delà de ça, c'est un devoir pour les citoyens de s'informer dans leur commune, de s'informer, aller vers l'information. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Aller s'informer concrètement. Et il y a un outil qui nous permet aujourd'hui non seulement de s'informer, mais d'exprimer nos besoins. C'est le bureau du citoyen qui est installé pratiquement aujourd'hui dans les 117 communes du Togo, mais il y a par exemple COSA 1 en a, qui est déjà fonctionnel depuis un certain moment. On peut aller s'informer sur l'actualité. Oui, mais pour ce qui est du bureau citoyen, nous avons reçu la coordonnatrice du bureau citoyen de la commune COSA 1 sur ce plateau. Il nous a dit qu'à ce stade aujourd'hui, c'est en expérimentation dans 6 ou 7 communes au Togo. Ah, d'accord, voilà une certaine précision. Mais je veux dire que ça reste un outil aujourd'hui incontournable pour exercer la citoyenneté locale. Au-delà de ça, nous devons en tant que citoyens participer par exemple aux travaux communautaires. S'il y a des travaux communautaires initiés par les OCV, les comités de développement à la base, ça peut être les CDQ, comment on le dit, CVD, les communautés de développement des villages, tout ça là, de participer massivement aux activités ou aux travaux communautaires. Au-delà de ça, nous sommes dans l'obligation de respecter les directives et les lois qui sont en vigueur dans la commune. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les municipalités, on peut atteindre le niveau où on va avoir une loi qui est valable uniquement pour une commune. Et en tant que citoyen, non seulement nous devons la respecter, mais nous devons la faire respecter par les autres aussi. Voilà un peu ce que je peux dire d'une manière ramassée. Au-delà, participer concrètement, c'est de prendre part aux activités de la commune, à la vie de la commune. Et ça peut se faire d'une manière individuelle ou collectivement. Individuellement, je peux d'abord, s'il y a par exemple les opérations de Togo propres, une commune peut décider de se l'approprier autrement. Et individuellement, je peux sortir, aller arranger, je peux participer aux travaux communautaires. Mais collectivement, ça peut être par le biais des sociétés civiles, créer une association qui milite pour le développement de notre commune. Ça peut être d'une manière à travers les CDQ. Ça veut dire que collectivement, on s'entend pour poser des actions efficaces allant dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie, non seulement dans les quartiers, mais voilà, dans la commune tout entière. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que les téléspectateurs nous suivent. Alors, je voudrais
qu'on parle d'une couche un peu particulière de nos populations, hein. Nous avons des populations très jeunes. Alors, quelle est la place aujourd'hui de la jeunesse, selon vous, dans le développement de nos communes? Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, la place de la jeunesse, ce n'est pas seulement dans la décentralisation. C'est dans tout processus du développement qu'il faut réserver une part importante à la jeunesse. Et aujourd'hui, le contexte de la décentralisation dans lequel nous sommes n'épargne pas la jeunesse. Au contraire, c'est la jeunesse qui doit porter la décentralisation vers son aboutissement. Et je vois, aujourd'hui je suis un peu gêné de voir que les jeunes s'y intéressent de moins en moins. Oui, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce désintérêt des jeunes? Aujourd'hui, c'est d'abord s'impliquer ou s'engager d'une manière efficace dans notre communauté. C'est d'abord un engagement personnel, c'est un choix personnel. Au-delà, il faut aussi que les autorités locales encouragent des initiatives des jeunes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie ou allant dans le sens de la promotion de la décentralisation. C'est ça qui peut permettre à ce que les autres jeunes qui ne s'intéressaient pas forcément puissent commencer par avoir un intérêt de s'engager dans le... Voilà. Au-delà, c'est de mettre en place des politiques qui concernent directement les jeunes, des apparts, quelque part, des éléments attractifs dans les plans de développement pour attirer les jeunes de plus en plus vers la gouvernance locale, la décentralisation et tout ce qui va avec. Voilà un peu. Et malheureusement, les jeunes, nous avons, pour vous permettez que je donne un exemple, nous avons mené tout récemment un projet de sensibilisation à la participation citoyenne et de salubrité publique dans le quartier Agnaram, dans le grand secteur de Kara Sud. Et j'ai été un peu déçu de l'attitude des jeunes. Ils ne s'y intéressaient pas vraiment. J'ai traîné, si vous le permettez, avec mes parents, pour dire que les gens qui me dépassaient largement, des papas, des mamans, qui me suivaient sur le terrain. Quand la phase de sensibilisation était finie, il fallait aller sur le terrain, montrer l'exemple d'engagement citoyen pour nos communautés. Oui, mais je suis peut-être très d'accord avec vous, mais est-ce qu'il n'y a pas une question de stratégie de communication vis-à-vis de ces jeunes-là? Oui, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons créé notre association. C'est de pouvoir mettre en place des stratégies de communication. Mais au-delà de tout, avant de convaincre l'interlocuteur, il faut lui parler de ce qui l'intéresse. Et donc, nous allons proposer des activités, des stratégies, comme vous le dites, des techniques qui puissent mobiliser de plus en plus de jeunes. Ça va être lent, mais je crois que ça viendra et les jeunes vont prendre de plus en plus goût à la chose communale. Et la cause communale ou le développement de nos communes aujourd'hui, c'est notre avenir, nous jeunesse, notre avenir qui est en train de se jouer. D'ici 5 ans, 10 ans, on n'entendra plus parler forcément de ceux qui sont là, mais c'est ceux qui s'engagent aujourd'hui, qui auraient appris quelque chose à gouverner sur le plan local. C'est à eux maintenant qu'on va peut-être transmettre fidèlement les rênes de nos communes. Alors, je constate que notre invité a tellement de choses à nous dire, malheureusement. Le temps est contre nous. Alors, je voudrais peut-être vous demander si vous avez un mot de fin. Oui, comme mot de fin, je voudrais d'abord féliciter les autorités communales de COSA 1 pour l'accueil qu'ils réservent aux jeunes, aux initiatives de jeunes dans la commune de COSA 1. Pour preuve, ils avaient organisé tout récemment le concours de meilleure initiative citoyenne et c'était adressé aux associations de jeunes. Ce sont ces stratégies, si elles sont bien réfléchies, peuvent mobiliser de plus en plus de jeunes à s'engager pleinement dans la vie de la commune de COSA 1 et par-delà dans toutes les communes, dans les 117 communes au Togo. Et je voulais promettre que nous allons, pour ce qui est de notre part au CIGED, le Projet international des jeunes engagés pour le développement, apporter notre pierre à l'édifice sur le plan national. Ce n'est pas seulement COSA 1,
mais nous sommes là pour apporter. Aujourd'hui, c'est de la décentralisation que nous parlons, mais nous sommes dans plusieurs domaines. Les droits humains, la paix, peut-être nous allons revenir pour ça. La paix et puis le civisme, la citoyenneté aujourd'hui, il s'agissait de la participation citoyenne. Voilà, je ne peux que me réjouir que les gens nous écoutent et qu'ils puissent quand même puiser quelque chose qui peut les permettre de s'engager de plus en plus dans la vie de leur commune ou de leur communauté de vie. Pour être utile. Oui, pour être utile à nos communautés, pour être utile à la société togolaise. Et ce que nous retenons d'essentiel, c'est que aujourd'hui la décentralisation permet à chaque citoyen, partout où il est, de contribuer de façon concrète au développement de sa localité et au-delà de notre pays, le Togo. Et nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un autre numéro. Bye bye.